Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça le pardon. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon, écoutez bien ceci. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ en mourant à la croix, c'était pour ton pardon pour toujours. Et quels sont les péchés que tu dois commettre au futur, Dieu t'a déjà pardonné. Voilà pourquoi le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le prophète nous dit que nous sommes devant Dieu sans péché. Si tu ne crois pas ça, c'est un problème. Moi, je ne fais que répéter ce que le messager nous a dit. Parce que le messager, c'est la Bible de Dieu. Le prophète, c'est une Bible. Parce que c'est Dieu qui a pensé. Et le prophète a parlé. Et nous devons croire à ce que le prophète a dit. Parce que cela ne vient pas de lui. C'est la parole de Dieu adressée à son peuple. Devant Dieu, vous êtes sans péché. Dieu ne voit pas les péchés que vous commettez. Parce que le prophète dit, lorsque nous avons lu ça dans le premier son au paragraphe 79-80, que l'homme est devant Dieu est sans péché. Et le prophète dit, comment pourrais-je avoir quand même une idée de dire que l'homme est sans péché devant Dieu? Comment on peut dire que l'homme est parfait devant Dieu? Il dit, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit cela, que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que l'homme doit devenir parfait. Et nous vivons dans l'âge de la perfection. Ce n'est pas un âge à peu près. C'est l'âge de la perfection. Ça veut dire que si Dieu nous recommande que nous soyons parfaits, il doit multiplier les efforts, il doit fournir les efforts afin que l'homme puisse être parfait comme il a dit. Mais si vous dites que cet homme qui a crié au Seigneur, et vous continuez toujours l'appeler pécheur, ça veut dire que vous limitez Dieu. Je vais dire le mystère ici. Sur combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans le paragraphe 14. Le prophète dit ceci. Si vous arrivez à limiter Dieu, vous arrivez à limiter Christ. Et si vous limitez l'Église aujourd'hui dans ses possibilités, il dit si vous limitez l'Église aujourd'hui dans ses possibilités, que l'homme ne doit pas être parfait, que l'homme ne doit pas être sans péché, vous limitez Dieu. Le prophète a dit vous limitez Dieu. Et nous croyons que Dieu est infaillible. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mon Dieu est faillible. Alors si nous croyons que Dieu n'est pas faillible, il est infaillible, ça veut dire que tu es parfait devant Dieu. Parce que le
Ça dépend de toi d'accepter cette imperfection. Si tu rejettes ça, tu seras toujours esclave du diable. Et à chaque fois, tu seras toujours condamné. Chaque jour condamné. Alors que la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Mais s'il n'y en a plus, pourquoi chaque fois être condamné? Tu dois venir dans la présence de Dieu et tu verras que le péché fuira loin de toi. La chose que les gens font souvent, ils prennent leur temps à raisonner sur le péché. Mais ils ne trouvent pas le temps pour raisonner à faire des bonnes choses pour le Seigneur. Aussi longtemps que toi tu penses qu'au péché là, tu ne vas jamais progresser. Même dans ta marche, ce sera que la routine. Un chrétien pense à faire des bonnes choses pour le Seigneur. Et lorsque tu feras des bonnes choses, tu n'auras pas le temps pour faire de mauvaises choses. Parce que ton temps est consacré à faire de bonnes choses. Voilà pourquoi un chrétien doit penser toujours à faire de bonnes choses. C'était ça le premier point sur le fait bénéfique du sang du Seigneur Jésus. Le pardon et la purification. Comme le prophète a dit, que le pardon, la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas seulement pour ton péché le jour où le péché passé là. Mais c'est pour ton péché présent aussi. Et ton péché futur. Ça veut dire que ce sang-là te purifie chaque jour. Chaque jour, le sang-là te purifie. Alors ne soyez pas condamnés. Mais recevez Christ en toi. Et le sang de Jésus-Christ te rendra plus blanc que la neige. Et le deuxième point, je pense qu'on avait déjà évoqué ça, c'était sur la bénédiction. Et le sang de Jésus-Christ nous apporte la bénédiction. Et on avait déjà dit ça depuis le vendredi. Et je crois que c'était merveilleux. Et je vais passer au troisième point, qui est la divinité dans un homme. La divinité dans un homme. Et on avait lu dans Romains chapitre 8 verset 11. Et que le prophète de Dieu dit, Dieu ne nous promet pas un nouveau esprit. Mais c'est le même esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit qui doit revenir dans un chrétien. Pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Et lorsque le Saint-Esprit arrive dans l'homme, c'est là où on parle de la divinité dans un homme. Le prophète dit ceci, que ce n'est pas un autre Jésus, mais c'est le même Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est le même Jésus. On va lire encore en bas. Il dit, il ne s'agit pas seulement d'émotions religieuses, mais de la puissance de la résurrection à l'intérieur du croyant. Ça veut dire qu'un croyant incarne la puissance de la résurrection en lui. Ça veut dire que quand tu marches là, sachant que la puissance de la résurrection est à l'intérieur de toi. Écoutez, comment ce Dieu-là était seulement dans un homme, enfermé dans un homme. Il fallait que le sang soit brisé afin que ce Dieu-là puisse être libéré. Et lorsque le Dieu est libéré, c'est là où maintenant ce Dieu-là vient dans l'homme.
Dans le paragraphe 43, appelé Jésus sur la scène. Le prophète dit, mais lorsque la cellule de sang fut brisée en Jésus-Christ, Dieu a été libéré. Voyez, il était Dieu. Ce sang-là n'était pas le sang d'un juif. Il dit ce sang-là n'était pas le sang d'un gentil. C'était une cellule de sang créée. Il dit Dieu lui-même. Et maintenant au travers de ce sang qui fait l'expiation pour nos péchés, le royaume est purifié. Tous ces péchés sont ôtés. C'est comme si n'a jamais péché. C'est comme si n'avait jamais péché. Dieu les jette dans la mer de l'oubli. Et le même Dieu qui était sous Jésus-Christ continue dans le royaume, accomplissant les mêmes œuvres. Le même Dieu continue dans le royaume, accomplissant les mêmes œuvres. Et c'est à toi maintenant d'aller étudier les œuvres de Christ. Qu'est-ce que Christ avait fait quand il était ici sur terre? Il avait fait quoi? C'est-à-dire que tu es aussi capable de faire ça. Parce que le prophète dit, Dieu n'a pas de parties faibles et de parties fortes. Toutes les parties de Dieu sont fortes. Quelle que soit une partie que toi tu dois recevoir, tu es un créateur. Tu peux créer ce que tu fais. Parce que le créateur habite en toi. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça même le sommet. Dieu dans un homme, accomplissant les mêmes œuvres que Christ avait accompli. Donc un chrétien aujourd'hui, tu dois faire comme Christ. Voilà pourquoi on nous appelle les chrétiens. Parce que nous sommes comme Christ. Si nous ne sommes pas comme Christ, nous ne sommes pas des chrétiens. Le prophète dit, la puissance qui a ressuscité Jésus, c'était une puissance créatrice. Et si cette puissance créatrice là est en toi, alors remplacez maintenant X par sa valeur. Tu es qui? Prenez cette puissance créatrice qui est en toi. Toi tu es maintenant qui? Tu es un créateur. Un chrétien est un créateur. Tout ce que tu désires en toi, et si vraiment tu désires ça, cela va s'accomplir. Ça dépend de l'attitude que toi tu prends. Parce que le prophète de Dieu dit, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la sera accomplie. Cela dépend de ton attitude. Cela dépend de la manière dont tu considères cette promesse. Il avait dit je répondrai mon esprit. Il n'a pas dit je répondrai un esprit, je ne sais pas comment. Mais son esprit. C'est-à-dire que si c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le prophète va dire quelque chose. Il dit dans l'ange du Seigneur. Il dit dans le paragraphe 11. Il dit ceci. L'ange du Seigneur, paragraphe 11. Il dit aujourd'hui, nous disons quel miracle. Nous allons à l'église. Nous payons nos dîmes. Nous traitons bien nos voisins. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Ça veut dire quoi? Quand tu manifestes peut-être une vie
pour montrer aux gens que tu es un chrétien, ou un croyant, cela ne détermine pas que toi tu es un croyant. Ce n'est pas le fait d'être bien avec les gens que cela détermine que tu es un croyant. Cela ne veut pas dire que quand tu es en train de payer les dîmes, cela détermine que tu es un croyant. Cela ne veut pas dire que quand tu viens à l'église chaque dimanche, cela détermine que tu es un croyant. Mais le prophète va nous dire, un croyant c'est qui? Vous voulez que je puisse lire ça? Amen. Je vais lire ça. Le prophète il dit, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Il dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il dit, le prophète continue, il dit, ce sont là les miracles dont Jésus parlait. Mais notre ministère a changé cela. Et on a dit, oh, voilà un vrai croyant. Je vous assure, il aime le Seigneur. Il fréquente l'église. Chaque dimanche, il paie ses dîmes à l'église. Il traite bien ses voisins. Ça, c'est le ministère qui a montré cela. Est-ce que c'est ça qui détermine un croyant? Le prophète il dit ça. Ce sont juste des actes moraux. Ces actes moraux. Il dit, les Saint-Esprit de l'homme démontrent la puissance du surnaturel. Ce qui fait de lui un croyant. C'est Dieu confirmant qu'il est un croyant. Jésus a dit, voici, pas voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi? Ce qui détermine un croyant, c'est lorsqu'il démontre la puissance du surnaturel. Parce que l'évangile n'est pas venu seulement en parole, mais avec une puissance, cette démonstration du Saint-Esprit. Prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher le Dieu de la résurrection. C'est prêcher la puissance de la résurrection. Et lorsqu'un chrétien, un croyant croit à ces choses-là, il doit aussi démontrer ces choses. C'est ce qui va attirer les gens. C'est ce qui dira aux gens que notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il continue toujours à opérer ses miracles. Il continue toujours à guérir. Il continue toujours à délivrer. Il continue toujours à sauver. Il continue toujours à bénir. C'est ça qui détermine un croyant. Ce n'est pas un croyant péré. Et ça, il faut dire dans les inquiétudes, en toi de témoigner, alors qu'en toi tu as une puissance que tu peux créer ce que tu fais. Cela dépend de ton attitude, mon frère. Le prophète dit, très bien. Maintenant, le surnaturel, c'est ce qui aveugle les hommes. Cela a aveuglé tous les âges. Mais, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de penser que là où le surnaturel est démontré, c'est là où sont les aigles. Là où est le corps, plutôt là où est le corps
C'est là où s'assembleront les herbes. Ça a été ainsi au cours des âges. Les hommes somnolent dans la vie. Ils entendent leur enseignement et leur philosophie et autres. Enseignent des théologies. Mais cela ne satisfait pas le cœur humain. Quel que soit ce que vous allez prêcher, s'il n'y a pas la démonstration du surnaturel, il montrer que Dieu est réel. Cela ne va pas satisfaire un croyant. Cela ne va pas satisfaire un humain. Voilà pourquoi tu vas voir les gens aller chez les mamans Moukildi pour aller voir ces choses-là. Parce que l'homme il désire voir Dieu. Voir les miracles de Dieu dans leur vie. Et si nous venons ici à l'église, ce n'est pas pour me voir, ni voir le pasteur, ni voir les bien-aimés, mais c'est rencontrer Jésus. Mais il doit se manifester par des signes. Et que tu as un problème, lorsque tu viens à l'église, Dieu dévoile ton problème et te donne la solution. Voilà pourquoi l'âme de l'homme doit connaître la vérité. Parce que la restauration dont nous parlons aujourd'hui, ça se passe d'abord au niveau de l'âme. Ce n'est pas encore le corps. Mais le corps sera restauré lorsque nous serons enlevés. Parce que ce corps sera translaté. Ça ne sera pas ce corps qui rentrera, mais ce sera un corps glorieux. Voilà pourquoi le prophète dit: maintenant, l'âme, c'est votre partie qui sait et qui comprend tout. Votre intelligence. Vous, souvenez-vous de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit enlèvement. Quand je suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes, eh bien, votre esprit reviendra vers ce corps-là. Ces gens-là de corps, l'âme, qui est un corps qui n'a pas besoin de manger, et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Il ne doit pas s'espérer seulement ce corps-là, ni avoir peur de la mort. Parce que tu sais qu'au-delà du rideau, il y a un corps qui t'attend. C'est un corps glorieux. Le prophète dit: un corps céleste avec cet esprit, cette âme et ce corps céleste, vous ressusciterez de nouveau ce corps naturel pour le glorieux millénium. Ça veut dire que lorsque ton âme sera dans ce corps céleste, lorsque ça va revenir, c'est pour ressusciter ce corps qui était détruit, afin que tu puisses avoir un corps glorieux et entrer dans le millénium. Tout cela c'est dans le plan, dans la divinité dans un homme. Le prophète dit: vous voyez, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous, le pouvoir que vous avez maintenant ici, aujourd'hui, maintenant, pourra créer un nouveau monde. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui, là où vous êtes assis, le pouvoir qui est en toi, est créer un nouveau monde. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Quelle que soit les bombes atomiques, n'ayez pas peur. Car la promesse était: l'épouse ne passera
pouvoir s'incarne en vous. Le prophète dit, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Ou bien des parties puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu, la moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Il dit, voyez, la moindre petite parcelle de Dieu. Alors vous avez, donc j'essaie de vous amener dans la foi maintenant. Le prophète vous amène dans la foi maintenant. Si cet esprit-là, elle avait vivifié un corps battu, crucifié, sans vie. Si cet esprit-là avait vivifié un corps battu, un corps sans vie, elle a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. C'est la puissance absolue de Dieu manifestée. Mais la puissance de Dieu manifestée se trouve où? Posons-nous la question, cette puissance-là se trouve où? Mais si cette puissance qui a donné vie à un corps sans vie se trouve dans un homme, mais pourquoi avoir peur de la mort? C'est ce que le prophète reproche l'église aujourd'hui. L'église a maintenant la peur bleue. Mais où est la puissance de l'homme? Il y a la foi. Et la foi voit le Dieu de la résurrection au-delà de la mort. Alors que le diable, sa puissance se limite au niveau de la mort. Nous allons au-delà de la mort. Et nous voyons le Dieu de la résurrection. Ça veut dire que l'homme, il est plus puissant que le diable. Sur n'importe quel terrain où le diable se tient, tu as le droit de le vaincre. Si c'est le démon de la maladie, tu as le droit de vaincre la maladie. Si c'est le démon de la routine, tu as le droit de vaincre cela. Si c'est le démon de la pauvreté, tu as le droit de vaincre cela. Parce que sur n'importe quel terrain que le diable se tient, tu as le droit de le fronter et de le vaincre. Parce qu'en toi, tu as une puissance créatrice. Parce qu'il a dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez déjà vaincus. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. De notre Père, un chrétien n'est pas péri. Un chrétien est un homme heureux. Un homme qui marche dans la victoire. Un homme qui marche dans la joie. Et que ça il manque ou pas, il sait que demain il va trouver ça. On a plus droit. Nous devons toujours marcher avec assurance. Dans notre Dieu, donner ce que nous désirons. Et il ne va toujours pas accomplir cela. Le prophète va dire quelque chose ici. Il dit, c'était une puissance invincible. Rien ne pouvait retenir Christ. Ni Pierre, ni garde, ni enfin, si rien ne pouvait retenir Christ. Et le même esprit là se trouve en toi. Alors qu'est-ce qui te retient? C'est à toi d'examiner ta vie. Qu'est-ce qui me retient? C'est que la chose qui te retient là. Rappelle-lui ce qui s'était passé à la croix. Parce qu'à la croix, le Seigneur a crié que tout était accompli. La cellule du sang était brisée et que
Le prophète dit ici. Dit, cette puissance, c'est Dieu lui-même en action. La rédemption, c'est la restauration de cet homme-là. L'homme qui est rassuré. L'homme qui connaît son Dieu. L'homme qui connaît ce qu'il dit. Ce n'est pas un homme qui parfois il est faible, parfois il est fort. Ce n'est pas ces choses-là. Mais l'homme doit connaître qui il est. Et lorsque tu sauras qui tu es, tu vaincras le péché. Le péché ne va pas te retenir. C'est à toi de connaître qui tu es. Et celui qui est en toi, alors tu vaincras le péché. Le prophète va dire. Donc, pour voir maintenant le plan de Dieu ou le programme de Dieu pour la rédemption de l'homme. Quel est le programme de Dieu? Il dit, que faut-il pour mener une vie chrétienne? C'est ça peut-être la question que chacun de nous pose aujourd'hui. Que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Le paragraphe 12. Le prophète dit, mais je vois dans la parole que ce n'est pas le dessein de Dieu que l'église soit dirigée par l'intellectuel. Voilà pourquoi un chrétien ne vit pas par l'intellectuel. Mais la vie d'un chrétien se trouve dans la foi. Il croit de tout ce que Dieu a dit pour lui. Il dit, ou par une quelconque théologie d'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'église. L'église avec grand E. C'est pas l'église locale. Mais l'homme. Le Saint-Esprit qui a été donné dans l'homme. Pour la diriger et contrôler le corps de Christ. Je pense qu'en procédant ainsi, avec Issa, à l'esprit, et dans le programme de Dieu, nous ne prospérerons jamais, peu importe nos bonnes intentions. À moins que nous retournions au centre du programme de Dieu. Et on va maintenant connaître le programme de Dieu, c'est quoi pour l'homme. Il dit, tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas dans le programme de Dieu. Mais quand tu reviens au centre du programme de Dieu, c'est là où tu dois prospérer. Le prophète dit, donc, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Dans le paragraphe 117. Écoutez maintenant le programme de Dieu. Restez sur la grande route. Restez sur la carte routière. Prenez la même direction que pris les disciples. Suivez la parole qu'ils ont prêchée. Vivez-la. Témoignez. Je sais que c'est la vérité. Il dit des signes. Dans les derniers jours. C'est quoi des signes dans les derniers jours? Dieu vivant dans l'homme. Les signes dans les derniers jours. Dieu vivant dans l'homme. C'est ça les signes du dernier jour. Nous devons voir Dieu dans l'homme. Et c'est là où tu dois prospérer. C'est là le programme de Dieu.
dois croire Dieu dans un homme. Parce qu'aujourd'hui, dans le programme de Dieu, Dieu œuvre dans l'homme. Dieu se manifeste dans l'homme. Si tu ne crois pas dans l'homme, ta vie sera toujours dans la routine. Dans le paragraphe 70, le prophète dit, Dieu aime toujours œuvrer à travers l'homme. Ça veut dire que séparer l'homme et Dieu, le plan de la rédemption ne va pas s'accomplir. Mais l'accomplissement de ce plan, Dieu doit venir dans l'homme afin que cet homme soit restauré. Il dit, c'est le programme de Dieu d'œuvrer à travers l'homme. Il dit, croyez-vous cela? Amen. Il dit, Dieu œuvre à travers l'homme. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Ça veut dire que si nous voulons que la terre soit restaurée, et si Dieu veut restaurer la terre, il ne peut pas écarter l'homme. Voilà pourquoi dans le travail de Dieu, il a toujours besoin d'un homme pour manifester ces choses-là. Si l'homme n'est pas là, comment Dieu doit opérer? Parce qu'il lui avait déjà donné la commission que tu régneras ici sur terre. Le prophète dit, il a fait de l'homme un Dieu au-dessous de lui. Il a fait de l'homme un Dieu au-dessus de lui. Ça veut dire qu'après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Donc, si tu te considères comme étant une personne malheureuse, ça dépend que de toi. Mais je dois te rappeler ce matin que toi tu es un Dieu. Je dois te rappeler ce matin que tu es le maître de la nature. Le jour que tu dois prononcer ta parole, sans hésiter, avec sincérité, on reconnaît. Si tu reconnais la commission qui t'a été donnée, la nature obéira tes paroles. Voilà pourquoi Josué, pendant qu'il était en train de se battre avec les ennemis, il savait qu'il était le maître de la nature. Il a dit soleil, arrête-toi ici. Et le soleil a obéi. Pourquoi le soleil a écouté la voix du maître? La voix du maître qui se trouve dans un homme. Voilà pourquoi, dans tout ce que tu dois faire dans la vie, c'est à toi de prendre une décision de mettre fin à cette chose. Et derrière chaque décision, il y a une puissance. Mais pas des inquiétudes de ce que tu dis. Ce qu'un homme prononce a une puissance terrible. Ce